Table ovale. Table ovale, présenté par Cyprien Bétou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce 3e numéro de Table ovale, le nouveau podcast rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir leur personnalité qui se cache derrière le ballon ovale, et pour ça on ne perd pas plus de temps, on passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être avec un cadre du 4 olympique, solide sous les ballons hauts, relanceur imprévisible, mais aussi un chef d'entreprise, on en parlera un peu plus tard. Julien Dumora, bonjour. Bonjour. Ça va, en forme ? Ça va très bien et toi ? Bon, c'est un jour off pour toi ? C'est une après-midi off. Après-midi off, bon, ça fait du bien. Ça fait du bien au milieu de la semaine de pouvoir couper un petit peu. Ouais. Bon, on aurait dû être dans un café, un bar, mais malheureusement il est fermé aujourd'hui à Castres, le jour où on enregistre. T'avais choisi quel lieu et pourquoi ? Non, c'est un petit bar-café où on prend notre café souvent sur Castres, que ce soit en famille ou avec les copains. Donc c'est un endroit plutôt sympa habituellement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aller là-bas. Vous avez vos chaises un peu réservées, les cartes sont déjà prêtes ou les dés aussi, c'est ça ? Non, même pas. C'est juste pour passer un petit moment autour d'un café. Ok, d'accord. Ça, les jeux de cartes et les dés, c'est au club ? C'est au club ou dans le bus. Oh, ok, d'accord. On dira pas qui sont les meilleurs ? On ne le dira pas qui sont les meilleurs et les moins bons ? et les pires. Ouais, c'est ça. T'en fais pas partie ? J'y joue pas trop. Ah, d'accord. Comme ça, tu prends pas de risque. Comme ça, je prends ni de risque pour moi ni pour les autres. Bon, je te présente en quelques mots Julien Dumora. Tu es né le 24 mars 1988 à Aroudy, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est là-bas que tu commences le rugby, où tu deviens champion de Béarn en cadet, avant de partir à la section paloise, où tu deviens champion de France Crabos. C'est là-bas, à la section, que tu débutes en professionnel en Pro D2. Tu y restes 5 saisons avant de rejoindre Toulon, où tu joueras une année. Avant de monter un peu plus haut vers Lyon, tu resteras 2 saisons au Loup, avant de poser tes valises à Castres depuis 2014. Tu joues demi d'ouverture et arrière. Tu iras chercher un titre de champion de France en 2018. Tu marqueras lors de cette finale d'ailleurs et tu soulèveras le bouclier de Brennus. En 2022, vous êtes finaliste malheureux. Tu es sous contrat jusqu'en 2025 avec le CO. J'ai bien résumé ? Le résumé est parfait. Parfait. Julien, comment t'es arrivé sur les terrains de rugby d'Arudy ? Comment ça s'est passé tout ça ? Bon, tout simplement, je suis issu d'une famille très ovale, on va dire. J'ai mon père qui a joué au rugby, mes grands-pères, mes oncles. Donc tout naturellement, étant gamin, j'allais au stade voir mon papa jouer. Et voilà, avec les fils des joueurs de l'époque qui jouaient avec mon père, on est devenus copains. Et voilà, on se retrouvait tout simplement à l'école de rugby le samedi pour aller à l'entraînement ou au match. Donc il y avait vraiment... le chemin était tracé, quoi. C'était une évidence. Ouais, c'était une évidence, ça n'a pas été forcé, ça a été naturel. Voilà, j'ai toujours ce plaisir de gosse encore quand je repense à ces petites années à l'école de rugby d'Arudy. C'est quoi qui est marquant ? J'ai vu que tu m'as emmené chez toi en voiture et dans la voiture il y a le fanion encore du club d'Arudy. Qu'est-ce que tu te rappelles de ce club-là ? C'est quoi ? C'est les années en jeune, les 4 quarts, les voyages, les tournois ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Ouais, c'est un club c'est mon club, quoi, j'ai envie de dire. C'est le club que j'ai dans mon sang, toujours en contact avec les cousins qui jouent là-bas, les copains. Toujours prendre les résultats du week-end, suivre un petit peu l'école de rugby dès qu'on rentre. Dès qu'on rentre en vacances à Arudy, j'ai les enfants qui vont s'entraîner à l'école de rugby. Donc ouais, c'est vraiment mon club dont je suis fier d'appartenir. On a été nombreux à pouvoir jouer, que ce soit en top 14, en Pro D2. On a une arbitre aussi internationale, Jérôme Garcès, donc très fier de notre petit club. Et du coup, c'est quel niveau maintenant à Arudy ? C'est quoi ? C'est Fédéral 3 ? C'est Régional 1. Régional 1, donc Régional c'est 1, l'anciennement honneur, c'est juste en dessous de la Fédéral 3. Exactement. Ça joue quand même un peu du coup. Ouais, ça joue, ils font un super début de saison. Ils sont premiers de poule, donc pour l'instant... Ça se passe plutôt bien pour le club. Tu leur donnes des conseils à distance ? Tu regardes un peu les vidéos avec eux ou non, alors des conseils non, mais dès que je rentre et qu'il y a entraînement, j'aime bien aller y faire un petit tour, aller manger au clubhouse après l'entraînement. J'ai mes cousins qui jouent là-bas, j'ai les copains qui y sont, donc les copains entraîneurs aussi. Donc ça fait du bien aussi de rentrer aux sources dès qu'on le peut. Petit, tu rêvais de faire carrière dans le rugby ou est-ce que tu avais un autre rêve, un autre métier qui te faisait vibrer, rêver quand tu étais gamin ? Non, c'est vrai que le rugby a toujours eu une place dans ma tête. Je voulais pas devenir rugbyman, mais voilà, j'ai essayé de, pourquoi pas un jour pouvoir l'être, quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai que quand t'es gamin, tu joues pour le plaisir et au fur et à mesure que tu grandis, que tu passes les échelons,
tu te dis pourquoi pas moi, quoi. Et à quel moment tu l'as compris que du coup que tu allais devenir rugbyman professionnel? Moi, dès que j'ai commencé à rentrer au pôle espoir à Bayonne, le sport-études, où déjà tu commences un petit peu à avoir un peu plus d'entraînement, c'est un peu plus sérieux. Après, quand tu passes au centre de formation, à la section paloise, c'est là vraiment où je me suis dit j'ai l'opportunité d'y arriver. Donc à moi de la saisir, quoi. Bon, tu as pas mal vadrouillé, je le disais dans ma présentation, avant de poser tes valises à Castres. Qu'est-ce que tu as trouvé ici que tu ne trouvais pas avant pour t'épanouir autant? C'est vrai que Castres a une part à part dans mon cœur, que ce soit pour moi, ma famille. On a trouvé vraiment un environnement qui nous correspond, les valeurs qui nous correspondent aussi. C'est vraiment une petite ville à la campagne. On a les gens qui sont très proches de nous. Donc c'est vrai que toute cette atmosphère-là a fait qu'on s'est de suite senti comme à la maison, quoi. J'avais l'impression de revenir presque à Rudy ou à l'époque où j'étais jeune à Pau, avec vraiment cet esprit de famille qu'on peut retrouver dans le club et qu'on essaie de faire perdurer. C'est pour ça, je pense, que je me sens si épanoui dans ce club depuis tant d'années. Et au niveau rugby, c'est quoi? Tu as eu un déclic en te disant, en arrivant ici, parce que tu as quand même joué à Toulon, à la section, au Loup, et tu faisais des bons matchs, des bonnes saisons, mais c'est vraiment ici t'es devenu une référence au fait au poste d'arrière dans le championnat français. Ouais, quand j'arrive ici, Castres sort d'un titre de champion, finaliste l'année juste où j'arrive. Donc voilà, je me suis dit c'était vraiment une chance rêvée pour moi de pouvoir intégrer un club comme Castres. Euh, et puis voilà, en arrivant ici, de suite, je me suis senti super bien dans le club et super bien aussi en dehors. Donc forcément, tout était OK pour que sur le terrain, ça se passe bien. J'ai réussi à trouver mes marques et du coup, ça se passe plutôt bien depuis que je suis ici. Ouais. Bon, vous avez gagné le derby récemment contre le Stade Toulousain. Pour dire, il y a entre Castres et Toulouse, il y a quoi, 1h30, 1 heure de voiture à peu Ouais, près. il y a 65 km. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que ça change quelque chose de gagner un derby quand tu te balades dans la ville, à Castres? Qu'est-ce qui se passe dans la ville quand ça y est, le derby est gagné? Mais Bon, déjà, quand le derby est gagné, mais même avant, la semaine qui précède le derby, c'est vraiment ici pour les gens, c'est le match de l'année. Le derby, tu as des gens qui te disent si tu gagnes le match, pour nous, la saison, elle est en partie réussie parce que c'est un moment pour nos supporters voilà, de se frotter au grand Stade Toulousain parce que voilà, c'est une grande équipe avec un palmarès énorme. Et Castres, petite ville de 40 000 habitants, c'est le match pour nos supporters forcément. Donc quand tu as la chance de pouvoir le gagner, les gens, tu rends les gens heureux, quoi. Et ça dure pendant un moment. C'est pas que le lendemain, le surlendemain. Je suis sûr que là, les gens vont nous en parler pendant toute la saison, quoi. du coup, c'est quoi? C'est des réductions sur le café, sur la boulangerie, c'est des choses comme ça ou Non, même pas? mais déjà la semaine avant le match, on sent il y a de plus en plus de monde à l'entraînement. Tu vas te balader en ville, tu as toujours quelqu'un qui te glisse un petit mot sur le match. Donc c'est assez particulier et marrant comme situation, ce derby. Ouais. Castres a souvent eu l'image d'une équipe avec un jeu un peu restrictif. Pourtant, depuis le début de la saison et même un peu l'année dernière, vous jouez de plus en plus à la balle, vous relancez, vous tentez des coups et vous marquez des très beaux essais, notamment contre le Stade Toulousain. Comment expliquer cette image qu'a Castres et est-ce que vous en souffrez, vous les joueurs? Ouais, c'est vrai qu'on a eu souvent cette image d'équipe voilà, accrocheuse, qui joue pas trop Un peu chiante. au ballon. Ouais, chiante, ouais, clairement. Bon, nous, franchement, on le vit très bien. C'est vraiment pas un souci pour nous. Ça, c'est vraiment les on-dit extérieurs. Nous, on sait de quoi on est capable. On l'a prouvé dans les années précédentes. On l'a prouvé encore cette année sur certains essais. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, depuis voilà, l'arrivée de David Darricarrière derrière aussi, qui est voilà, pour le jeu de mouvement, le jeu de ballon de trois quarts, on prend du plaisir et on se régale à marquer de beaux essais. Donc ce qu'on peut dire sur nous à l'extérieur, franchement, ça nous atteint pas trop. On sait de quoi on est capable et on le prouve, je pense, le week-end. Donc c'est ça le plus important. Est-ce que tu es toujours aussi passionné par ce sport ou alors il y a un moment donné où tu t'es dit, bon, bah, ça y est, j'ai le sentiment que c'est devenu un métier ou alors non, c'est toujours une passion tous les jours au quotidien? Non, vraiment, je suis un grand passionné du rugby. Ouais. J'ai 35 ans, mais tous les jours, je me lève, j'ai envie d'aller m'entraîner. J'ai envie voilà, d'aller au stade, de me faire mal à l'entraînement. Je me suis toujours dit que le jour où j'avais plus ce plaisir-là, j'arrêterais parce qu'au final, moi, c'est vraiment un plaisir avant tout.
Et la flamme, elle est toujours là. Donc, tant que je l'ai, je continue, quoi. Mais j'ai pas ce sentiment d'en avoir marre, où mon corps a besoin de couper avec le rugby. Pour l'instant, je me sens très bien physiquement et mentalement pour continuer. Et du coup, tu consommes beaucoup de rugby à côté? Tu regardes tous les matchs Top 14, la Pro D2, tout ça? Ou alors non, tu coupes un Ça, peu? non. Non, voilà. Au tout début, je regardais vraiment tous les matchs du jeudi au dimanche. Maintenant, c'est vrai que je regarde plus de matchs. Ouais. J'ai envie de dire, sauf les matchs internationaux ou quand les gosses veulent regarder les matchs, forcément. Mais sinon, j'en ai assez avec nous. Et j'ai plus ce besoin de regarder les autres matchs comme je pouvais le faire avant. Ouais. Et du Même coup, si j'adore le rugby, c'est pas. oui, mais bien sûr, c'est que- pas incompatible, hein. Justement, c'est quoi tes hobbies quand tu ne joues pas au rugby? Est-ce que, voilà, Romain Brigade, dans le premier épisode, m'a dit que c'était la chanson. Il a même chanté Ok. du Christophe Mahé. Je vais pas te demander de chanter, Julien, je te rassure. Mais est-ce que tu as une passion, quelque chose qui t'occupe à côté du rugby, un hobby que tu adores exercer? J'adore la nature, tout ce qui est autour de la nature, chasse, champignons, voilà, promenade. Et après, je suis éducateur à l'école de rugby depuis maintenant quelques années, où je suis mes fils. Donc 1 an sur 2, je coach l'un ou l'autre, comme ça ils sont contents. Moi aussi, je prends énormément de plaisir voilà, à coacher les gamins. C'est un grand bol d'air. Et depuis peu, je suis pompier volontaire à Castres. Donc voilà, sur mes journées de repos aussi, j'essaie de prendre des gardes. Voilà un petit peu mes passions, ouais, les gamins, la famille, tout ce qui est autour de la nature et maintenant les pompiers. Justement, donc tu l'as dit, donc tu as 3 garçons et une fille. Ça joue au rugby déjà un peu. J'ai vu en arrivant chez toi qu'il y a des poteaux dans le jardin. C'était une volonté des enfants ou c'était la tienne? Non, c'est la leur. C'est la leur. Franchement, ils sont très rugby, ils sont passionnés par le rugby. Tu te Les retrouves un trois- peu en eux? Ouais, vraiment, c'est assez marrant parce que je me revois vraiment gamin dans mon jardin avec mon ballon, avec les cousins, à taper dans le ballon toute la journée. Le soir, c'est rugby dans le salon quand il fait un peu froid. Tous les soirs, on y a droit avant d'aller au lit. C'est un match de rugby. Sur le carrelage, Exactement. ça doit faire Je mal sais quand pas même. comment ils font, Ouais, mais d'accord. bon, ils y jouent. Ils sont vraiment passionnés. Ouais. C'est marrant. Moi, j'arrive voilà, un petit peu au bout de ma carrière et de les voir s'épanouir sur le terrain. On est vraiment très heureux. Et, j'ai presque plus le stress quand je vais voir les tournois le week-end qu'avant mes matchs à moi. Donc, c'est assez marrant. Tu es en contrat jusqu'en juin 2025. Est-ce que tu as envie de prolonger l'aventure du rugby déjà, mais également à l'aventure à Castres? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que vous êtes en discussion? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu sais à peu près quand tu vas dire, bon, en fait, le rugby, stop là maintenant? En fait, là, je suis en train de préparer ma reconversion. Comme je t'en ai parlé un petit peu avant, dans les pompiers, j'aimerais devenir pompier professionnel. D'accord. Donc, j'ai passé mes écrits mardi. Donc là, j'attends les réponses. Mais en fonction du concours, si j'arrive à l'avoir, je me pose la question de pouvoir arrêter l'année prochaine et de basculer dans l'après. Je ferme pas la porte à pourquoi pas prolonger une saison, mais franchement, voilà, j'ai envie que ça s'arrête, que ce soit moi qui puisse décider de la fin de ma carrière, quoi. Et j'ai la sensation de ne pas avoir peur de dire stop, quoi. Maintenant que j'ai mis un pied dans l'après, je sais ce que je veux faire, je sais où on veut aller. Ma femme aussi, voilà, maintenant a sa part aussi là-dedans parce qu'elle m'a toujours suivi, que ce soit à Toulon, à Lyon. Donc on pense maintenant aussi à elle pour l'après. Donc voilà, on verra par rapport à ce concours-là, mais voilà, c'est sûrement peut-être ma dernière saison l'année prochaine. Ouais. Et comment c'est arrivé cette volonté d'être pompier, cette reconversion, cette idée de reconversion? C'était un rêve d'enfant ou c'est arrivé un peu sur le tard? Ouais, en fait, c'est un peu pareil. Dans la famille, c'était rugby, pompier. Donc voilà, mon papa était pompier volontaire pendant plus de 35 ans. J'ai mes oncles, mes grands-pères aussi qui ont été pompiers. Donc j'ai baigné un peu là-dedans petit. Ça n'a pas été forcément une vocation de suite, mais en arrivant à Castres, j'ai tissé des liens avec les pompiers de la caserne de Castres. Ben, j'ai senti que voilà, ça commençait à grandir en moi un petit peu. J'ai fait des journées en immersion pour voir un petit peu comment ça se passait le métier de pompier. Et voilà, depuis que je suis devenu volontaire et que j'ai passé le pas, franchement, je suis hyper épanoui là-dedans. Je me régale dès que je prends des gardes à la caserne. Et je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec le rugby. Donc, ouais, je veux vraiment faire ça après ma carrière. Ouais.
Alors, à côté, tu as également monté une bière artisanale en 2018, si je ne me trompe pas, qui s'appelle La Petite Landaise. Comment est arrivé ce projet? Et du coup, tu es à la fois donc, pompier volontaire, joueur de rugby professionnel et chef d'entreprise. C'est multicasquette, Julien Dumora. Ouais, c'est venu d'une idée avec un ami, Jean-François Potier, qui a eu cette idée de lancer une brasserie artisanale. Et il m'a demandé si j'étais prêt à l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Ben forcément, je lui ai dit oui parce que on est très amis et pouvoir monter quelque chose ensemble, c'était un super projet. Donc voilà comment on est arrivé à lancer ça petit à petit du côté des Landes, la petite Landaise, ouais, exactement. Ce podcast se nomme Table Ovale. Quel est ton lien avec la table, la nourriture et ses moments de partage, Julien? Tu me parles de table. De suite, c'est la famille. Je suis issu d'une famille très soudée où on adore se rassembler autour d'une belle tablée tous ensemble, que ce soit pour Noël, des occasions où les tablées sont souvent très grandes. Donc ouais, c'est un peu ces souvenirs-là qui me viennent quand tu me parles de table, des moments de convivialité familiaux. Ouais. Et ça parle rugby, je suppose. Ça parle rugby, Ouais. ouais, souvent ça dérape sur le rugby, Ouais, c'est forcément. ça, à un moment donné. Est-ce que si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière, tu changerais quoi? Franchement, pas grand-chose. J'ai essayé de prendre du plaisir au maximum dans tout ce que j'ai fait. Et j'ai pas un moment dans ma carrière que j'ai envie d'effacer, quoi. Il y a eu le passage à Toulon où j'ai moins joué. J'ai joué tout le début de saison et sur la fin de saison, ça a été compliqué, mais ça a été vraiment un enrichissement pour moi de pouvoir côtoyer les joueurs avec qui j'ai pu évoluer. Tu as notamment côtoyé Matt Guito, Matt l'Australien, Guito, Johnny Wilkinson, Wilkinson. avec qui j'ai pu C'est ça. travailler en tête à tête Le jeu au pied. pendant des heures, le jeu au pied. Donc franchement, Oui, c'est pas donné à tout le monde, ça. non, c'est sûr. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, même si je jouais pas beaucoup, mais j'ai vraiment kiffé tout au long de ma carrière et j'ai pas de moment que j'ai envie d'effacer. Je touche du bois, j'ai pas eu de graves blessures non plus, qui peut aussi, dans la tête faire mal aux joueurs. Donc franchement, j'ai pris du plaisir tout au long de ma carrière. Ouais. Quelle a été ta plus forte émotion sur un terrain de rugby? Le Brennus. Le Brennus, en Ouais, 2018. 2018, c'était vraiment. C'est le moment où tu te dis, ça y est, j'ai réussi à toucher ce que je regardais à la télé gamin, quoi. C'était vraiment une émotion incroyable. Je me rappelle, les 3 dernières minutes, j'étais en pleurs sur le terrain parce que je savais qu'on avait gagné et j'ai pu profiter du moment, quoi. Je savais que le Brennus, il était pour nous et il y avait toute la famille dans les tribunes. Il y avait ma femme avec mes 2 premiers fils. Enfin, franchement, c'était vraiment une sensation incroyable de pouvoir gagner ce Brennus un jour. Et quand il pense, c'est les frissons, c'est tout ça, ouais. C'est vraiment les frissons, l'émotion qui monte. Le Brennus, quand on dit que c'est un rêve de gosse, quand on arrive à pouvoir le toucher, on se rend vraiment compte que c'est vraiment ça, quoi. Et tu as marqué lors de cette finale, est-ce que c'est la cerise sur le gâteau ou alors c'est anecdotique? Oui, forcément, En plus, c'est un bel essai, un c'est 4 le dev en Graal. plus. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir marquer sur une finale, d'autant plus qu'on l'a gagné. Donc forcément, c'est des souvenirs gravés à vie, à jamais. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui t'a marqué, que ce soit en tant que rugbyman ou en tant que com? Non, un conseil, non. Surtout des souvenirs d'éducateur quand j'étais gamin. Après, quand je suis passé à la section paloise, j'ai eu Jean-Marc Lannepetit, un éducateur en cadet. Donc c'était il y a très longtemps, 20 ans peut-être. Pas si longtemps, je te promets. On est toujours en contact. Thierry Ducès, j'ai eu la chance d'être champion de France Crabos. Donc ouais, c'est des mecs dont tu te souviens forcément. Yannick Vignette qui m'a lancé étant pro à la section paloise avec Jean-Bernard Duplantier. C'est surtout ça, les souvenirs que j'ai. C'est pas des conseils, mais c'est les personnes qui m'ont marqué depuis que je joue au rugby, quoi. Quelle est la plus grande qualité et le plus grand défaut de Julien Dumora? La plus grande qualité, j'essaie d'être le plus naturel possible tout le temps. Que ce soit au rugby, dans la rue, avec les gens. J'estime que on est des rugbymen professionnels, mais on est comme tout le monde, quoi. Je sais d'où je viens et j'essaie de le respecter au maximum par rapport à tous les gens. Et le plus grand défaut, peut-être râleur. Je râle pas mal.
Je suis un grand compétiteur. Donc, quoi que je fasse, il faut que je gagne. Je comprends mieux l'histoire des jeux de cartes et de tout ça, du coup. Que ce soit même avec les petits. Enfin, Ah oui. c'est. Si vous faites un du petit coup, concours, ils déteignent un petit peu sur moi. Mais c'est vrai que dès que. si vous faites un concours de drop dans le jardin, il faut que tu gagnes. Ouais. Non, mais c'est vrai, dès qu'on joue aux cartes, dès que au rugby on fait un toucher, le physique à l'intersaison, il faut. Ouais, j'aime pas perdre, donc je râle quand je perds. Tu râles pas souvent alors, du coup. Et c'est bien quand je râle pas souvent, c'est Oui. qu'on gagne, donc Ouais, c'est ça. mieux. C'est un bon signe. C'est mieux. Est-ce qu'il y a un sujet dans la société qui te tient à cœur, une association dont tu es parent ou que tu as envie de mettre en avant? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ouais, j'ai une association, un maillot pour la vie. Je sais pas si tu as entendu Ouais, parler. je connais très bien. C'est une association que je suis depuis maintenant bien 15 ans, presque 16 ans. Et c'est marrant parce que je vais te donner une anecdote. J'ai rencontré Jean-François Potier, avec qui je suis ami maintenant, grâce à l'association Maillot pour la vie, où Baptiste, qui bosse maintenant à la brasserie, était à l'hôpital malade. Et le but de cet asso, c'est de pouvoir aller à la rencontre des enfants malades dans les hôpitaux. Et ce jour-là, Baptiste a voulu rencontrer un rugbyman, alors que le rugby, il ne connaissait pas du tout. Du coup, j'étais à sa rencontre dans la chambre, il y avait Jean-François. Et du coup, on a tissé des liens. On s'est revus en dehors, ils sont venus à des matchs. Et maintenant, on est amis, associés avec la petite Landaise. Baptiste travaille aussi maintenant à la petite Landaise, donc c'est un joli petit clin d'œil. Et dès que je peux, il y a des goûters organisés en hôpitaux. Dès que je peux, je vais voir les enfants dans les hôpitaux, que ce soit à Toulouse, à Castres, avec l'association. Ouais, ça me tient énormément à cœur. Et l'association est partout en France, notamment Exactement. à Paris. Voilà, Et donc, le but de l'asso, c'est le rêve d'enfant, en fait. Les enfants marquent sur un papier leur rêve, donner un coup d'envoi. Et ça, ils vont donner des coups d'envoi de matchs internationaux, de rugby, de basket, de foot, de hand. C'est multisport. Et c'est super de pouvoir voir les gamins qui ont le sourire en faisant ça. Ouais. bah, très bien, on va mettre le lien avec un maillot pour la vie. Enfin, Julien, le mot de la fin, il t'appartient. Donc ça peut être un mot, ça peut être une pensée, ça peut être une phrase, ça peut être ce que tu veux. Voilà, c'est à toi. Non, écoute, te souhaiter bon vent et bonne route avec Table Ovale. Te remercier de t'être déplacé ici à Castres. J'espère que Un plaisir. que ça marchera bien. En tout cas, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie, c'est super, merci. Merci à toi, Julien, d'avoir accepté mon invitation, de t'être confié dans Table Ovale. Bonne saison avec le Castres Olympique. C'était le 3e épisode de Table Ovale, le nouveau podcast rugby. Mais pas seulement, vous l'aurez compris, que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles, comme Apple Podcast. Vous pouvez également nous écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram également Table Ovale afin d'avoir les dernières informations. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci, Julien. Merci à toi.